quand tu donnes trop à un enfant, il n'a plus la valeur des choses. Je me rappelle, je m'étais séparé de la mère de mon fils et j'étais avec la mère de ma fille. Je savais qu'il n'y avait pas à manger, on n'avait pas fait les courses. Et je l'appelle au téléphone, tu veux que je te ramène quelque chose? Non, papa, c'est bon, t'inquiète, du thé, des biscottes. Et il était comme ça, pourtant on avait les moyens. Ouais, bien sûr. Mais c'était un oubli. Ouais. Il va pas te dire, oui, papa, j'ai pas. Non, il va dire, ah, t'inquiète. Dans la rue, quand tu vois les petits Renois, les petits rebeux, c'est tous nos enfants. Moi, quand je viens dans les collèges, je viens pas en tant que resta, je viens en tant que mec de la Cerisée, 12e étage, les cafards dans la maison, les mêmes cafards. Lui, il sait d'où je viens. Et les enfants, du coup, quand j'interviens dans les écoles, c'est pas un prof qui leur parle, c'est un mec qui a vécu les mêmes choses que lui. Pour venir dans une prison, tout est négatif dans une prison. Les bruits des clés, les portes qui s'ouvrent, qui se claquent. Quand tu passes un grillage, on ferme une porte, les mecs qui sont là, ils sont en ligne. Entrez, on ferme, tout est froid. Et toi, quand tu arrives dans ce milieu-là, il faut y aller. Mon moment à moi, c'est leur moment de liberté. Au début, ils viennent tous à la pointe des pieds. À la fin, ils finissent calme, on nous oublie pas. Ça, c'est mes petits frères qui sont là. Donc, j'arrive à Fleury, je commence mon cours. Il y a 4 matons qui sont là, dans la salle, en faction. Moi, je pose mon stylo, je dis, bon, vous pouvez sortir, s'il vous plaît? Je dis aux matons. Et les matons, ils me disent, non, c'est pour la sécurité, c'est pour votre sécurité aussi. Après, moi, je dis, bah, moi, je peux pas faire le cours avec des matons. On dirait que je suis dans la cellule, moi aussi. Je peux pas travailler dans ces conditions. Et je suis parti voir le directeur, j'ai assumé, j'ai dit, moi, j'assume. Et bah, à partir du moment où ils sont sortis, c'était la MJC. Jour et la nuit. Jour et la nuit. Mais moi, quand je partais, parce que moi, tous les soirs, je sortais, j'étais en liberté. Mais eux, tous les soirs, ils allaient dans leur cellule. Et le matin, ils me retrouvaient, et c'était leur kiff. Et je me souviens d'une chose, et à la fin de mes semaines, je demande, ouais, je peux leur faire un kiff, tout ça. Ils me ramènent des trucs de dehors, à manger, tout ça. Je me dis, ouais, tu peux, mais vous mangez là, dans la pièce, vous n'allez pas dans ils ramènent pas dans leur cellule. Je dis, ok. Et je dis à chacun, ouais, toi, tu veux quoi? Ouais, mais il fallait voir des trucs. Un 4 quarts. Un 4 quarts au chocolat. Toi, tu veux quoi? Je suis des schtroumpfs qui piquent. De l'oasis tropicale. Je revenais le dernier jour avec tout ça. Il kiffait. Il y avait même qui mangeait schtroumpfs. 4 quarts. J'ai un pote, un gars, Madou, qui était là, très froid. Le mec froid, c'est le plus gentil. Je lui donne son 4 quarts de chocolat. Moi, j'ai cru qu'il allait le manger comme ça, la barbare. Il a coupé en tranches comme ça. Et mangeait chaque tranche comme ça. Et savourait. Il marque 7 piges de tôle. C'est des petites attentions qui sont énormes.